la bouchée. Alors la bouchée, c'est simplement un élément qu'on va d'ailleurs revoir dans les lectures de la Passion. On verra par exemple le texte où Judas a pris la bouchée et Satan est entré en lui. Voilà, Jean 13, 27. On verra ça, l'histoire de Judas, de la trahison et tout ça. Mais il s'est passé une petite histoire racontée par un père où il y avait des populations palestiniennes chrétiennes. Ils ont, ceux-là, gardé des coutumes qui remontaient à la nuit des temps. Et puis, ils avaient par exemple certaines fêtes. Et dans ces fêtes-là, il y a un plat par exemple qu'ils appelaient le mansaf. C'est un peu le repas de notre père Abraham. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. C'est un plat composé de riz, mouton, yaourt, voilà, ce genre de choses-là. Qui est servi dans de grands plateaux. Et puis c'est posé sur des tabourets. Et voilà que ils avaient des invités autour de ce plateau-là, voilà, de ces plats. Et voilà, les convives, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petites boulettes. Ouais, un peu, non? Ils font des petites boulettes, ils malaxent la viande, le riz dans leurs mains, comme façon nous on fait avec Gaba, là. Voilà, ils font ça. Avec la viande et le riz. Et puis, c'est vraiment comme un repas qui est, on va dire, pratiquement religieux, voilà. Ça se prend dans le silence, comme souvent quand les gens mangent dans les monastères et tout ça. Et puis, le jour d'un tel repas, il y a un occidental qui est arrivé, donc il n'est pas de l'Orient, il n'est pas trop, forcément, il n'est pas peut-être trop habitué aux coutumes et tout ça. Et ce jour-là, où il y avait le jour de Mansaf, voilà, où il prenait ce repas-là, ce qu'ils appellent le repas de notre père Abraham, l'invité, cet occidental-là, il avait été placé entre le directeur de l'école et le curé. Et puis le directeur voyait un peu, lui faisait voilà, des amabilités en arabe, voilà, il lui parlait et autres. Mais comme le gars, il ne comprenait pas la langue, il ne faisait que sourire, il ne comprend pas. Moi, quand j'ai été à Bethléem, j'ai eu cette grâce-là de tomber sur des populations pareilles, des Palestiniens, chrétiens, voilà. Effectivement, ils parlent arabe, mais j'ai eu la grâce de tomber sur des personnes qui parlaient l'anglais, comme on le voit souvent en Israël ou en Palestine, mais en même temps, qui parlaient le français. Et c'était un peu surprenant même pour moi, parce que en même temps, je me suis rendu compte que c'était pas très étonnant, parce qu'ils avaient tous appris le français dans des écoles bâties par des franciscains. Voilà, donc ils avaient vraiment cette forte alliance-là avec les Français et tout. Et c'était plus avec les pères franciscains qu'ils avaient eu à apprendre les différentes langues et tout ça. Et ça m'a même montré un peu l'impact de nos pères franciscains dans ces lieux. Il ne faut pas oublier que depuis plus de 8 siècles pratiquement, près de 8 siècles, c'est aux franciscains, on va dire, que l'Église a été, que l'Église a confié la Terre Sainte, on peut dire ça comme ça. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de lieux saints, de lieux de pèlerinage, beaucoup de sanctuaires et autres, au niveau de la Terre Sainte, Bethléem comme Israël, ont été vraiment confiés aux franciscains, et ils ont eu un grand impact dans tout ce qui a été restauration de certains lieux saints et tout ça. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Mais pour dire qu'effectivement, il peut arriver qu'on tombe sur des chrétiens palestiniens comme ça, mais qui ne parlent qu'arabe. Voilà. Nous, on a eu la chance de trouver ceux qui parlaient français. Et donc, le gars, il ne comprenait pas la langue. Donc, il répondait juste en souriant. Et puis, comme la conversation ne prenait pas, le directeur qui lui faisait des amabilités, là, il a pris une boulette. C'est comme tu paumes un peu ton garba et puis tu mets dans la bouche de ton voisin. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si certains parmi vous le font, mais lui, il a pris une boulette du plat là, le plat qu'on appelle mansaf là, le repas de notre père Abraham, et puis il l'a mis dans la bouche de l'autre.
Et l'autre, ouais, c'est un peu bizarre. Donc, il a esquissé un mouvement, voilà, comme si ça l'a gêné un peu, il a reculé, parce qu'il n'est pas habitué à un tel geste. Et puis le curé, qui était à côté, il ne faut pas oublier que, comme on le raconte dans l'histoire, il était entre le curé et le directeur. Et le curé lui a dit, laissez-vous faire, c'est une coutume. Le directeur veut vous honorer et même vous traiter comme son meilleur ami. Donc vous voyez un peu l'image. Tu paumes ton garba, prends une boule là, la checker, mélanger au poisson et puis tu mets dans la bouche de ton voisin. Qui peut me dire à quoi ça lui fait penser dans l'évangile? Shalom, donc il y a Jésus qui a donné la bouchée du plat à Judas. Exactement, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est un peu ce que Maxi, c'est un peu ce que le curé essayait d'expliquer. Il a dit à l'invité, non, faut laisse faire, c'est une coutume. Le directeur qui est en train de faire ça, il veut juste t'honorer et même te traiter comme son meilleur ami. Et donc le soir, il récupère le curé qui récupère son invité, l'occidental en question, à la maison et puis il lui explique. Et lui dit, mais en fait, ce n'est pas un geste qui t'est inconnu. Va chercher dans les évangiles. En Jean, chapitre 13. Donc, c'est précisément au verset 27. Et puis là-bas, on lit effectivement, le soir du jeudi saint, Jésus fut bouleversé au plus profond de lui-même et il attesta, amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean le disciple se penche sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, c'est celui à qui j'offrirai. Qui peut compléter? Celui à qui j'offrirai quoi? La suite, c'est quoi? La bouchée, n'est-ce pas? Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, c'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Qu'est-ce qu'il fait? Il trempe la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc Jean 13, verset 25 à 26. Il dit, comme c'est profond, par un seul geste, Jésus fait quoi? Il dévoile le mal et il fait signe en même temps à Judas qu'il le traite plus que jamais comme son meilleur ami. C'est-à-dire, il est comme en train de dire à travers ce geste-là, déjà il dévoile le mal, parce qu'il dit quoi? Comment il dévoile le mal? En précisant, l'un de vous me livrera. Jean demande, mais c'est qui? Et Jésus donne le signe. Donc, clairement, à travers ce geste-là, on voit bien que Jésus, en effet, dévoile le mal. Mais au-delà de dévoiler le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il traite Judas. Il est en train de dire à Judas, je te traite comme mon ami. Tu es toujours mon ami. Et même, je te traite comme un meilleur ami. Donc, c'est le geste symbolique du pardon inconditionnel. Voilà. Et c'est, comme on dit, c'est plus simple que beaucoup d'explications savantes, que beaucoup d'explications compliquées. Voyez un peu. Donc, deux choses à retenir à travers ce repas. Ce n'est pas un geste auquel même nous, ici, on est habitués. Alors que, en tant qu'Africains, on est beaucoup plus, comment on appelle ça, chaleureux et tout ça. Mais vous voyez, prendre la boule de trucs et mettre dans la bouche de son invité, c'est quand même, voilà, comme on l'a vu, c'était un peu choquant pour cet occidental-là. Mais on vient d'apprendre à travers ça, on vient de se rappeler que c'est un geste similaire à ce que Jésus a eu à faire. Et comme le disait le curé, c'est comme une coutume. Donc là, Jésus, il dévoile le mal à travers ce geste, mais bien plus, c'est aussi une façon de dire, tu restes mon ami, parce qu'on le fait pour des amis. On ne fait pas ce geste-là pour quelqu'un qu'on ne veut pas honorer. Vous voyez comment c'est profond et comment le pardon du Seigneur est large. C'est-à-dire que ce n'est pas un Jésus ici qui était en train de faire exprès. Jean s'est penché sur sa poitrine. Il n'a pas dit, c'est pas cet imbécile de Judas, cet idiot. On t'a pris, comme diraient certains, on t'a pris dans ta poubelle. On t'a lavé, nettoyé, repositionné, comme on dit dans nos champs là. Et tu viens te jouer ici les clowns. Il va lire l'heure au ciel là-bas, on va voir qui est qui. Non. Non. C'est pas non plus
le Jésus qui est juste dans la dimension de dévoiler le mal. Donc, notre carême d'espérance, cette histoire aussi doit nous interpeller. Quand tu as mangé ton garba, on parle de quoi? On parle de partage, non? Vous voyez pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que dans les piliers du carême, vous voyez qu'on revient toujours au-delà de la prière, sur également cet aspect fraternel, hein? Également le partage et tout ça. Et c'est des choses à ne pas oublier. Mais on est trop habitué. Oh, carême, temps de partage. Chacun va prendre un peu de pain. Donne ton pain à celui qui a faim et tout ça. Mais à travers cette histoire, vous voyez bien que il y a même des cultures où on honore par le repas. On honore par la bouchée. Donc, ça nous donne un regard nouveau sur cette bouchée qui a été remise à Judas. Et la question pour ce temps de carême, pour ce carême d'espérance, c'est aussi de dire, mais il faut que même celui qui nous a traités, qui s'est fait Judas, qui s'est fait adversaire, qui s'est fait ennemi, en nous traitant, donc il est dans sa traîtrise, mais nous on le traite comme un ami, pas traité dans le sens de la traîtrise, mais traité dans le sens de prendre soin de lui comme un ami. Vous suivez? Et il y a un père jésuite qui va même plus loin, parce que Jean 13, 27, on a vu que le passage est tiré de Jean, le passage qu'on a lu, c'est Jean 13, 25 à 26. Celui à qui je ferai la bouchée, que je vais tremper dans le plat, et puis il trempe la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Mais le verset 27 dit quoi? Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. C'est bizarre, hein? Un verset qui peut paraître étrange. Et justement, comme tu le dis, c'est l'interprétation que ce père jésuite-là vient nuancer. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, on pourrait penser que c'est la bouchée qui lui porte malheur. Parce que même le mot plongée, le terme qui est utilisé à l'origine, c'est un peu comme un thème de baptême. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut te baptiser par cette plongée-là. Ça peut être comme un baptême dans le mal. Autant que ça peut être un baptême dans le bien. Tout dépend de l'intention derrière la bouchée. Mais on sait bien que la bouchée que le Christ donne n'est pas avec une mauvaise intention. Donc, il n'est pas possible que ce soit la bouchée qui lui porte malheur ou que ce soit comme si le Christ lui jetait un sort. D'ailleurs, vous allez voir que certains pourraient même étudier cela. Est-ce qu'on devrait dire dans la trahison de Judas que Judas a été comme une marionnette, une poupée là, sans liberté? Mais si c'était ça, ça allait chauffer, hein? Parce que déjà même nous-mêmes, on est assis ici. Jésus nous dit de faire A, on fait B, on va jusqu'à faire Z. Bon, si vraiment c'était pour nous contrôler comme des marionnettes, je pense qu'il n'allait même pas nous laisser faire B, Z et autres. Quand il nous dit A là, il va nous-mêmes, ouais, on ne va même pas avoir de liberté. Non, on n'est pas dans ce sens. On n'est pas face à un Judas qui n'a pas de... On est face à un Judas qui a sa liberté, qui a son libre arbitre et qui a en même temps toute la miséricorde de Dieu à sa disposition. N'oubliez pas que Pierre a trahi. Il a été aussi traître. Comme je le dis souvent en m'amusant, si je le connais, que je devienne... je n'ai qu'à devenir piment, comme l'Ivoirien pourrait dire. Hein? Il s'est maudit lui-même dans l'affaire de dire, je ne connais pas Jésus là. Mais on voit bien le renversement qui a eu lieu. On voit bien que le Seigneur a toujours fait confiance à Pierre et qu'il a basé son projet, il a basé l'Église sur Pierre comme fondement, comme fondation. Et donc, la même miséricorde, le même pardon a toujours été disponible pour Judas. Il n'y a même pas de... Au niveau des pères de l'Église, il n'y a même pas de débat là-dessus, quoi. C'est-à-dire, on ne voit pas, on ne présente... La théologie ne va jamais présenter un Judas qui est sans libre arbitre ou bien qui est dépourvu de miséricorde. Comme si il fallait absolument, dans tous les cas, il fallait un Judas pour jeter Jésus et tout, et tout. Ok, même si Judas devait trahir Jésus là, c'est la même chose que Pierre aussi a trahi Jésus. Et le plus important, c'est après avoir fait le mal que tu as fait, après avoir traité comme tu as fait,
après avoir vendu ton maître. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas à ça. L'histoire te permet, même après avoir vendu ton maître, d'avoir son pardon. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire? Et c'est ça le plus important. Ça veut dire qu'on peut avoir commis même quelque chose de si grave et être toujours, parce qu'on est repentant. Donc le gros problème, comme on pourrait le revoir hein, quand on va réviser cette partie-là, c'est comme refuser la grâce. Et vous voyez, dans l'attitude de Pierre, il y a une acceptation. Il se répand. On voit quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui a été peut-être trop faible, qui a été trop vulnérable. Ça nous arrive à nous tous. C'est pourquoi on demande aux gens justement de faire attention à ne pas confondre le pécheur et son péché. L'interprétation basique qu'on pourrait avoir quand on lit Jean 13, 27. On pourrait se dire, mais mine de rien, un verset qui dit, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. On a l'impression que, est-ce que ce Jésus-là, il n'a pas jeté un sort au gars? Est-ce qu'il ne lui a pas porté malheur? Donc, sans entrer dans trop de détails, j'ai rappelé qu'on avait abordé la question de la trahison de Judas et qu'en gros, Judas n'est pas la marionnette et qu'il ne faut jamais oublier que la miséricorde de Dieu était disponible et a toujours été disponible, autant pour Pierre que pour Judas, que pour nous aujourd'hui. Et justement, il y a un père jésuite qui nous donne une interprétation intéressante. Lui, il dit au contraire, quand Jean 13, 27 dit, et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui, il estime que c'est une lecture profondément miséricordieuse de Jean, de l'évangile Jean. C'est une lecture miséricordieuse. Pourquoi? Parce que pour lui, Jean suggère que Judas a maintenant, vous voyez, et quand Judas eut pris la bouchée, quand vous partez à la messe, vous prenez quoi? Ça vous fait penser à quoi? Jésus remet une bouchée à Judas. À la messe, par exemple, ça vous fait penser à quoi? À la communion. Ben oui. Donc, le Père, il se dit que Jean suggère que Judas a maintenant l'Eucharistie en lui. Et maintenant qu'il a l'Eucharistie en lui, vous voyez, à travers cette bouchée, maintenant qu'il a l'Eucharistie en lui, Satan ne peut pas atteindre le cœur profond de Judas. Pourquoi? Parce que la bouchée, donc l'Eucharistie, fait comme barrage. Amen, amen, et amen, et amen, et amen. Vous voyez que c'est profond. Vous voyez que c'est profond. C'est un peu comme si on était en train de dire, tu es parti à la messe. Tu as reçu des mains du prêtre. Et là, c'est Judas qui reçoit des mains même de Jésus. Tu as reçu, non pas une bouchée de plat mansaf, le riz et le mouton, le yaourt là, ou non pas la pomme de garba, mais tu as reçu comme une Eucharistie. Quand Jésus dit tu es mon ami, je fais ce acte là comme pour t'honorer. Il y a une forme d'Eucharistie. Et donc cette Eucharistie là, un peu dans l'interprétation du Père, c'est comme si maintenant que Judas a pris, ça fait barrage au point où Satan est entré, mais il n'a pas forcément accès au cœur profond de Judas. Autrement dit, là c'est moi maintenant qui interprète, pour dire, s'il y a barrage et que l'Eucharistie en moi, Judas, empêche Satan qui est entré en moi d'avoir accès à mon cœur, ça veut dire que même après avoir fait ce que après avoir traité mon maître là, j'ai encore un cœur qui peut se repentir. Je ne sais pas si vous suivez. J'ai encore un cœur qui peut se repentir. Parce qu'à la place de Judas, je suis en train de m'imaginer, mais oui, j'ai pris la bouchée. J'ai encore l'image de la main de mon maître. Et ce n'est pas n'importe quel maître. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. N'oubliez pas que Jésus l'a appelé mon ami. Et dans la coutume même palestinienne, effectivement, la bouchée là, honorait. Donc il ne l'appelait pas ami comme pour se moquer de lui. Pour dire, rien, moi, ce stupide là. Je l'appelle ami et puis il pense que je ne sais pas les bêtises qu'il est en train de préparer. Non. N'oubliez pas qu'il a été le trésorier.
le Judas appelé voleur dans le livre de Jean. Mais un voleur à qui Jésus confie sa caisse. Mais il est qui ce Jésus? Christ a été l'olive pressée. À Gethsémane, Christ a été l'olive pressée. Parce qu'il y a des personnes, quand c'est chaud, ils mentent. Quand c'est chaud, ils volent. Il y a des jeunes filles, quand c'est chaud, il peut arriver même qu'elles finissent par se prostituer. Et pourtant, au fond d'elles-mêmes, il y a un amour pour le Seigneur qui est intact. C'est pour ça que justement, quand on étudie même le cas des personnes pauvres et vulnérables, dans la théologie à l'école du plus pauvre, il y a la notion justement de dire attention, ce n'est pas la pauvreté qu'il faut encenser. Ce qui est valorisé, ce que le Seigneur valorise, c'est le pauvre. Mais la pauvreté elle-même, c'est une injustice. Certains théologiens français vous diront, la pauvreté est une violence. C'est quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas tolérable. On ne doit pas rester là. Comme Jésus s'est fait pauvre là, acceptons notre pauvreté. Souvent, on pense qu'on est humble et on est en train de raconter du n'importe quoi en fait. Parce que tu te moques de celui qui, lui, est là et qui a du mal à se loger, a du mal à manger et qui est en train de souffrir et qui même, à cause de cette souffrance-là, se retrouve dans des vices. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est le quartier précaire, l'environnement dans lequel il s'est retrouvé, les coups durs de la vie qui l'ont emmené dans certains vices. Ça ne justifie pas le vice. Mais quand tu es en train d'encenser la pauvreté, au lieu de valoriser le pauvre, c'est une forme d'injustice aussi que tu viens ajouter à la souffrance de cette personne. Donc, il faut faire attention au raccourci de langage. Et c'est pourquoi il nous faut prier, justement. C'est pourquoi ça peut être surprenant de voir des gens qui ne comprennent pas que leurs camarades prient pour la prospérité. Mais c'est avec quoi on va relever le pauvre de sa pauvreté. Et l'amour même que tu prétends avoir là, suppose que tu ne laisses pas le pauvre là dans sa pauvreté, mais que même en le rejoignant, tu le rejoignes de sorte à le relever. Ce n'est pas le rejoindre pour le laisser dans sa souffrance. Non, on ne te dit pas de te faire passer pour Dieu, mais tu le rejoins pour le relever. Tu es premier et tu descends comme, vous voyez un peu, l'acte qui a été posé par ce directeur d'école. Ben, il a posé envers un occidental. Il aurait pu poser ce acte-là envers quelqu'un qui ne l'aime pas. Ou bien envers un pauvre, que ce serait le même signe d'honneur. Donc c'est ça. C'est à ça qu'on est appelé. Donc il faut faire attention. Justement, notre carême d'espérance, c'est... Comment tu peux parler d'espérance pour quelqu'un qui est pauvre si justement il n'y a pas cette foi existentielle, quelque chose qui, quelque part, lui rappelle que le Dieu que tu pries là, il n'est pas, vous voyez, ce Dieu qu'on présente en disant, comme dans nos chansons là, maltraitez-moi sur la terre, ce n'est rien, c'est faux, c'est quelque chose. Toi, si on te maltraite comme certaines personnes, tu vas voir si ce n'est rien. Donc, on est souvent méprisant, sans s'en rendre compte. Quelqu'un ne peut pas être rassasié et puis il chante « Maltraitez-moi sur la terre, ce n'est rien ». C'est pas que tu es rassasié, tu chantes ça. Si on te maltraite vraiment, comme certaines personnes, tu n'as aucune idée de ce que certains vivent. Il y a des gens qui vivent toute la violence de la pauvreté. Et quand on parle quand certains théologiens parlent de la pauvreté comme étant quelque chose de violent, mais c'est toute la laideur en fait de la chose. C'est toute la laideur de la chose. Comment ça peut réduire quelqu'un à néant? Comment ça peut carrément détruire quelqu'un? Comme ce jeune qui, une fois, je racontais l'histoire d'un jeune qui avait tellement faim que il a volé du pain et il avait tellement faim que quand il a pris le pain, Jean voyait les vendeuses ambulants, il a pris le pain et je crois qu'il était monté dans le bus et tout, et il avait tellement faim que quand il a pris le pain,
Il a commencé à manger immédiatement. Et pendant qu'il mangeait, les gens le frappaient, mais il avait tellement faim qu'il continuait de manger sous les coups. La personne même qui racontait, une histoire vraie, la personne qui racontait ça, vraiment priait pour dire que ce genre de tragédie-là n'arrive pas vraiment à ta famille, n'arrive pas à quelqu'un, même ton meilleur, même ton, je ne sais pas si je dois dire ton meilleur ennemi, même à ton ennemi, tu vas souhaiter ça. Et vous voyez, et justement, on dit qu'à un moment donné, le jeune, il s'est assis et il a commencé à pleurer. Donc les gens même ont arrêté de frapper, mais pour dire, pourquoi tu pleures finalement? Il dit non, il ne pleure même pas même à cause des coups, mais c'est d'être réduit à une telle misère qu'il est obligé de voler pour manger et de manger sous les coups. Mais on vous matraque et vous êtes en train de manger. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un peu une des façons, pour moi, de caricaturer cette violence de la pauvreté. C'est quelque chose qui est méchant, c'est quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui fait perdre parfois la dignité. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça au risque d'être en train d'encenser la pauvreté plutôt que de valoriser le pauvre. C'est le pauvre qu'il faut valoriser. Si le Christ s'est fait pauvre, on ne dit pas d'ailleurs qu'il s'est fait pauvreté. Il s'est fait pauvre. Le même Saint François qui parle de dame pauvreté comme épouse. Le même Saint François qu'on appelle le pauvre d'Assise. Vous voyez le résultat justement de ce François qui, comme un autre Christ, comme on le dit souvent, s'est fait lui aussi à l'image du Christ pauvre. On voit le résultat. Un peu comme le Christ, on pourrait dire qu'il en a enrichi plusieurs et qu'il a même rendu l'Église aussi riche de vertu, mais je dirais même de bien. Donc vous voyez, c'est important. Carême d'espérance, montrons aussi aux plus faibles, aux plus petits, aux plus pauvres et à ces personnes aussi qui vivent des faiblesses que l'espérance, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que le Christ, il est là maintenant. Il agit maintenant déjà. Vous voyez, ce n'est pas juste le ressuscité qu'on va croiser au retour. Et puis donc, vous voyez, nous, comme on aime faire, on va chanter, maltraitez-moi, ce n'est rien et tout. Mais non, pour certains, c'est quelque chose. Il ne faut pas arrêter de leur dire d'accepter d'être maltraité, que ce n'est rien, parce que leur patrie est dans les cieux. Ça, ils savent. Et beaucoup de personnes démunies, on le voit, sont très dynamiques. Dans nos paroisses, c'est tout ça. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on soit en train de leur faire encore une autre violence. Apprenons à être concrets vis-à-vis de ces personnes-là. Ils aiment le ciel comme nous, on aime le ciel. Mais arrêtons. Il y en a qui vont vivre 50 ans encore. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils vivent 50 ans dans la misère, alors que Dieu nous a bénis pour qu'on soit aussi une bénédiction. Je vais vous dire, il n'y a rien que vous allez partager dans votre vie qui va vous enlever quelque chose. Amen, amen et amen.